Aujourd'hui, on se fait plaisir avec des galettes bretonnes, ces fameux biscuits sablés au beurre. Franchement, moi je craque totalement, c'est l'un de mes biscuits préférés et je suis sûre que vous aussi, vous allez l'adorer après avoir suivi la recette. Allez les amis, opération galette bretonne, c'est parti! Pour cette recette, il nous faut de la farine, de la levure chimique, des œufs, du sucre et du beurre. On commence d'abord par notre mélange les amis. On va mettre dans le bol la farine. Voilà. Ensuite, on ajoute un peu de levure chimique, l'équivalent d'une demi-cuillère à café. Le sucre. Hop. Et une fois que c'est fait, on va bien mélanger le tout. Simplement comme ça. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, on va faire un creux au centre. Et à l'intérieur, on ajoute 2 jaunes d'œufs, un œuf entier. Hop. Après l'œuf, on mélange bien le tout en ajoutant un peu de beurre au fur et à mesure jusqu'à finir le beurre et en faisant ce geste tout simple. Et voilà le résultat les amis, là on a une très belle pâte sableuse. Allez, on va l'emballer dans du papier film. Vous pouvez également le faire avec une serviette propre. Et une fois que c'est fait, eh bien, il faut laisser le tout reposer à température ambiante pendant 1 heure. Après 1 heure de repos, les amis, on peut abaisser notre pâte. Et comme je le dis tout le temps, n'oubliez pas de mettre la farine sur votre planche, sur le rouleau également. Ça va faciliter le travail. Allez, c'est parti. On va récupérer notre pâte. Voilà, on la pose sur la planche. Un peu de farine au-dessus également. Et c'est parti. On abaisse la pâte de tous les côtés. Et attention les amis, il faut qu'elle soit un peu épaisse. Et voilà les amis, là on a un résultat parfait. On va maintenant détailler notre pâte avec notre emporte-pièce que voici en forme d'étoile. C'est très simple, vous posez votre emporte-pièce, vous enfoncez tout doucement et voilà. Ensuite vous retirez et on va poser le tout sur notre plaque anti-adhésive qui ne nécessite pas de matière grasse, sinon n'hésitez pas à en mettre les amis, ça va faciliter le démoulage. On continue à faire autant de petites étoiles que possible les amis. Vous pouvez aussi vous amuser à donner une forme de cœur à votre pâte. Si vous voulez faire une galette bretonne pour votre amoureux ou votre amoureuse, il sera super content. Allez les amis, on continue à faire autant de petites étoiles que possible. Regardez-moi ces belles petites étoiles les amis, il manque quelque chose. En général, les galettes bretonnes ont des stries. Eh bien, on va les faire tout simplement avec notre fourchette qu'il faut faire passer juste au-dessus des étoiles et comme ça. Ah mais franchement, je crois que ça, c'est le goûter parfait à offrir aux enfants. Surtout que c'est les vacances, maman. N'hésitez pas à essayer la recette et à faire plaisir à vos bouts de chou. Vous pouvez également les conserver dans une boîte hermétique et les offrir à vos invités. Ils seront super contents. Et parfois même, ça sauve en cuisine d'avoir ces biscuits juste à côté. Comme ça, les invités patientent dans le bonheur le temps que le plat de résistance soit prêt. Allez, on termine. Voilà, c'est parfait. Et pour donner de la dorure à nos biscuits, eh bien, il nous faut un jaune d'œuf qu'on va battre hop, hop, avec notre pinceau. Et une fois que c'est fait, on va badigeonner nos petites étoiles. Attention, voilà. De tous les côtés, comme ça. Comme ça.
Vous voyez que là, on a déjà une très belle couleur. Et lorsque le tout sera au four, ça sera encore plus beau. Allez les amis, on termine. Hop, hop. Et voilà! Et bien maintenant, c'est parti pour le four préchauffé à 200 degrés. Et pour le thermostat, il faut choisir le thermostat 6. On va laisser cuire nos biscuits pendant 15 minutes et on peut passer au dressage. Pour faire des galettes bretonnes pour 4 personnes, il nous faut 250 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, 100 g de sucre, 4 œufs et 150 g de beurre demi-sel. Pour réussir votre caramel, je vous conseille de toujours prévoir un récipient d'eau froide plus grand que la casserole de cuisson de votre caramel. Et une fois que votre caramel a la couleur désirée, eh bien plongez la casserole dans le récipient d'eau froide. Ça va non seulement stopper la cuisson, mais vous donner également un résultat parfait. Des galettes bretonnes bien dorées, rien que pour vous les amis. Allez, servez-vous. Et pendant que vous vous régalez, moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres recettes avec Cordoble TV. Bye! En ajoutant le beurre petit à petit, ça fait des sablés là qui me fatiguent maintenant. Et une fois que c'est fait, on va enfourner. Hey, il ne doit pas peaufiner le switch. Il doit revenir après pour dire ok d'accord. Donc on fait juste la chute.